Europe 1. Pascal Praud et vous. En rouge et noir, j'exciderai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En hommage à notre ami Olivier Guénec, qui découvre le Rouge et le Noir de Stendhal et qui lit chaque soir les aventures de Julien Sorel Pour m'endormir, oui. et de Mathilde de la Molle, dont il est tombé amoureux, comme vous le savez. Ça, oui, follement amoureux. Qui est marié d'ailleurs, non? Qui est marié. Qui est marié, Ah, bah oui. elle est Ah bah mariée. oui, elle est mariée. Elle n'est pas Mathilde. libre. Non. Non, vraiment, lisez-le. Bon, très bien, je vais le lire. alors. À Verrières, en hommage, donc vous venez d'entendre quelques notes de musique, je crois, de notre ami Jeanne Masse, qui va venir Le dans 5 notre Oui, février. Florian Carassoumaillon, on la reçoit quand, Le 5, Jeanne Masse? le 5 février. 5 février. Le 5, d'accord, parce qu'il très bien. il est là, monsieur Florian Il Carassoumaillon. vient de revenir d'une visite d'appartement. Non, mais c'est pas une Non, blague. Non mais écoutez, c'est franchement, c'est la famille tuyau de poil cette émission. Il y en a qui est au CSE. Vous venez vraiment. Non. Non mais c'est vrai, monsieur Maillan, monsieur Carassoumaillon. Carassoumaillon. Vous venez de visiter un appartement? Non, pas du tout. Bon, non mais sérieusement, vous Non. avez le droit. Oui, non, mais. Alors dites aux gens, parce que les gens ne le savent pas forcément, un appartement, c'est combien de mètres carrés? Vous avez cherché 30 mètres carrés 30 mètres peut-être carrés, oui. Bon, combien coûte un appartement de 30 mètres carrés à Paris? À environ 1000 euros. Entre 1000 1000 et 1100 euros. Ouais, c'est- Vous Charge vous rendez comprise. compte, 1000 euros. Dans quel arrondissement? Le 18e. 18e, qui est un arrondissement en plus qui n'est pas parmi les plus privilégiés de Paris. Mm. Non. Bon, et mais, donc vous ne l'avez pas pris, 1000 euros, c'est quand même un peu cher, non? Bah, je suis pour l'instant sur la liste d'attente, parce qu'il y a à peu près Ah bah, une il y a trentaine de beaucoup de personnes qui monde ont qui visité postule. cet Non, mais Oui, vous c'est vous appartement. rendez affolant. compte ça? C'est Alors, affolant. vous voyez, ça, c'est un témoignage formidable. Les gens qui nous écoutent, vous avez peut-être envie de venir à Paris, 30 mètres carrés, 1000 euros, et combien? 30 personnes 30 sur personnes liste qui l'ont d'attente. visité, 3 personnes Et sur on vous a demandé vos fiches de salaire, on vous a demandé mon avis jusqu'à- d'imposition, un garant physique Voilà. qui Il faut gagne 3 plus fois de 5000 euros. trois fois Et le RIB loyer. de Pascal Praud. Ah, surtout, oui. oui. Et on vous a demandé peut-être jusqu'à 3 générations la situation financière de vos parents, grands-parents et Absolument. arrière-grands-parents. C'est Non, mais ça. c'est terrifiant. Et il est bien quand même l'appartement? Il est très sympa, oui, mais 6e étage, sans ascenseur. Sans ascenseur. Sans ascenseur. C'est le bord de la journée, un Oui. petit Petite peu. vue sur le Sacré-Cœur quand même. Donc, Ah, ça c'est bien, c'est vrai que. ça, c'est sympa. Mais c'est de l'haussmannien, c'est de l'ancien, c'est c'est de l'haussmannien. C'est de l'aussmannien. 30 mètres carrés, il n'y a qu'une pièce. Non, il y a une chambre et un Il y a salon. 6 pièces. Non. Salle de bain, cuisine, chambre, salon, parfait. C'est des petites pièces, c'est un 6 pièces, 30 tiroirs. mètres carrés. Non, mais c'est formidable. Mais mais ça, c'est la vie, et j'aime bien le dire parce que ça fait partie effectivement de l'info aussi. Mais- 30 mètres carrés, et on vous demande combien? 5 fois le. 3 fois le fois, salaire trois avec fois. un garant qui gagne à peu près 5000 euros. Avec un garant en Un plus. garant. Non, mais vous vous Mais rendez vous savez, compte, j'ai eu l'enfer, pire. quoi. J'ai eu C'est pire. l'enfer. J'ai fait une annonce. Il y a eu 1200 personnes qui ont regardé l'annonce, Oui. 350 personnes qui ont demandé à visiter l'appartement Mhm. et les propriétaires ont retenu 50 visites. Non, mais c'est mais- l'enfer. La crise. Mais oui, non, mais. Bon, bah écoutez, si vous avez besoin de nous, nous on signe. D'ailleurs, on va portez aller au garant CSE, on va demander à monsieur Lagardère s'il est là, s'il veut être garant. Non, mais. Et Il a qui doit y peur. aller? C'est moi? Non, mais c'est vous, arrêtez. bah, vous allez aller lui Allez. demander. Non, mais. Oh, un peu de courage, écoutez, arrêtez, bon sang de Pascal. bois. Oh, mais je vais me faire virer encore. non. Julien Sorel, vous êtes un Julien Sorel en Bon, allez. pacotille. Bon, la En colère bois. des agriculteurs, la France qui se lève tôt, la France qui ne connaît pas les 35 heures, la France qui travaille sans relâche 7 jours sur 7 pour un revenu de misère. On est parfois entre 15 et 20 000 euros de revenus annuels. Et parfois en dessous, les barrages routiers se multiplient, des actions prévues en Ile-de-France. Vous êtes agriculteur, peut-être parlez-nous de ce ras-le-bol. Et nous sommes avec Laurence Marandola, qui est porte-parole de la Confédération Paysanne. Bonjour madame. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Madame Marandola ? Il y a un petit Oui. décalage. Je crois qu'il y a un petit décalage, malheureusement. Donc, on va d'abord être avec Alexis, peut-être, qui est un auditeur. Bonjour, Alexis. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes agriculteur ? Oui, je suis agriculteur, oui. Bon, vous êtes. Un peu énervé en ce moment. Bah, ça, je vous Bah. comprends. Vous êtes dans quelle région de France ? Alors nous, on est sur l'Oise et en ce moment sur les blocages sur la 16. Bon, et qu'est-ce que vous faites comme agriculture ? Alors moi, personnellement, c'est un peu de la grande culture, des céréales, du lin pour vos vêtements, de la betterave pour votre sucre. Des Il y a choses beaucoup comme de ça. betteraves dans l'Oise, effectivement. Qu'est-ce que vous demandez ? Qu'est-ce qu'on demande? On demande d'être avec les mêmes moyens de production que nos voisins. C'est tout. On ne demande pas rien de plus, la même chose. Et surtout qu'on n'importe pas n'importe quoi, qu'il n'y a pas de normes. Voilà.
C'est les deux messages qu'on peut passer. Ben, tout le monde est plutôt d'accord avec vous. Ces traités de libre-échange, effectivement, vous Ouais. mettent en Il y en a eu grande... un de signé hier soir. Hein. Il y a mais- un traité de libre-échange qui a été signé à la commission hier soir avec le Chili. Hmm. Et Renew, le gouvernement a signé pour. Voilà, bravo, on continue. Ils veulent vraiment qu'on s'énerve. J'entends bien. On découvre, effectivement... Qu'est-ce qu'on découvre, en fait, dans cette séquence? On découvre les dingueries européennes et les extravagances écologiques. Donc, on découvre effectivement les discours de Sandrine Rousseau, de Pascal Canfin, de Camille Etienne, tous ces vendeurs d'apocalypse qui ont leur ronde serviette sur les plateaux de télévision pour annoncer la fin du monde si on continue de manger de la viande. Bah, j'espère qu'enfin on leur apportera simplement la contradiction, et notamment que la France n'est responsable en rien de l'état du monde ou du climat, et que le suicide collectif qu'ils proposent est hors de propos. C'est même encore pire que ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous, on recule, à chaque fois qu'on produit un peu moins, eh ben on importe pire. Donc ils font pire que ce qu'ils veulent faire au final. C'est complètement aberrant. Bon, moi j'ai l'impression quand même, et c'est ça qui m'inquiète, c'est que les solutions envisagées pour sauver les agriculteurs, les dirigeants sont désarmés. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont créé ce système mondialiste européen. Et ce système, il faudrait le mettre par terre, mais il existe depuis 40 ans. Donc je vois pas comment ils vont le stopper. Moi, la peur que j'ai, Alexis, c'est que M. Attal invente une rustine, vous fasse un chèque, diminue une taxe, mais ça changera rien. Je veux dire, vous n'êtes pas des mendiants. On va pas vous donner encore la politique du chèque. Je pense pas que ce soit la bonne. Mais évidemment que non, et c'est évidemment pas ce qu'on demande. Nous, aujourd'hui, on veut des décisions où vraiment... ben voilà, on dit on produit de la qualité, ok, on n'importe pas n'importe quoi en face, et on a les mêmes moyens que nos voisins européens. C'est pas compliqué, on veut ça. Après, il fait comme il veut, il se débrouille, mais tant qu'on n'aura pas ça, nous on bloquera, et puis petit à petit on va avancer jusqu'à se retrouver à Paris bientôt, ça continue, mais il faut qu'ils soient conscients que le Là, vous êtes dans mouvement, une il est logique fort, de il est blocage. dur. Comment ? Là, vous êtes dans une logique de blocage. Ah bon, on est dans une logique de blocage, tant qu'on n'est pas entendu, tant que, alors qu'on manifeste déjà, on signe des accords de libre-échange sur notre dos, oui, on est dans une logique de blocage, oui. Et c'est pas comme ça qu'on va avoir un meilleur état d'esprit. Hein. Bon, on va retrouver Madame Marandola, qui est porte-parole de la Confédération paysanne. Rebonjour Madame, je crois que la ligne est meilleure qu'il y a quelques secondes. Oui, bonjour. La peur que j'ai, c'est que le système mondialiste européen, et il faudrait sans doute le réformer de A à Z, mais ce système, il est en place depuis 40 ans par nos dirigeants. Et la peur que j'ai, c'est que M. Attal invente une rustine, je le disais il y a quelques secondes, vous fasse un chèque, pourquoi pas, diminue une taxe, mais vos demandes, à juste titre d'ailleurs, elles sont beaucoup plus importantes que cela. C'est une réforme globale que vous souhaitez. Oui, bien sûr, parce que vous l'avez bien dit, depuis au moins une quarantaine d'années, on est dans un système, une logique de mettre en concurrence sous couvert de compétitivité les agriculteurs les uns contre les autres pour tirer le prix vers le bas. Dans le même système, avec la même logique, aucune rustine n'est en mesure de faire face aux difficultés majeures des agriculteurs. Il y a beaucoup de revendications, énormément de colère. On en est témoin chez nos adhérents sur le terrain, évidemment. Et du coup, ça suppose beaucoup de courage pour affronter les choses. Et la première des choses, et je l'ai entendu de vos auditeurs, c'est que chaque agriculteur puisse vivre de son travail. Ça veut dire une interdiction dans notre pays de toute transaction, tout achat de produits agricoles en dessous de son prix de revient. Son prix de revient, ça nous permet de couvrir l'ensemble de nos factures de nos fournisseurs, la hausse de l'énergie, et de couvrir également la rémunération de notre travail. C'est pas normal, et je pense qu'on est tous d'accord, qu'en France ou nulle part ailleurs dans le monde d'ailleurs, les agriculteurs produisent une alimentation et ne soient pas rémunérés de leur travail. Aujourd'hui, c'est 200 fermes qui disparaissent pas. Aujourd'hui, chaque semaine en France, derrière, il y a des hommes et des femmes. Et du coup, cette colère, on la connaît. Et à la Confédération paysanne, de façon très responsable, on a porté des propositions au Premier ministre et au ministre de l'Agriculture sur cette question de régulation, de mesures très fortes sur les prix et de sortir des accords de libre-échange. C'est pas pour nous replier sur nous, c'est au contraire pour mettre des protections pour nous, agriculteurs français, pour les autres aussi. Et une petite norme par ici ou par là, c'est pas l'idée. Et beaucoup des gens qu'on entend aujourd'hui sont les mêmes qui détricotent des mesures
et française et européenne d'essayer de nous mettre sur les mêmes règles, par exemple sur l'usage des pesticides. C'est quelque chose qui a été balayé l'automne dernier au niveau européen, alors que c'était un effort d'essayer justement d'éviter cette concurrence entre pays européens sur les pesticides. Donc il y a vraiment une espèce de double discours. On essaye de faire des choses et en même temps, on s'interdit de se mettre des normes communes, par exemple sur les pesticides. J'entends bien. Il y a également ce qui paraît absolument aberrant, c'est-à-dire qu'on fait entrer des produits en dehors de l'Europe qui n'ont pas les mêmes normes que les produits européens à qui on vous impose des normes drastiques. Donc ça ne peut pas continuer, madame. Exactement. Alors, les normes, certaines sont clairement adaptées. Leur gestion administrative est à simplifier, on est d'accord. Mais des normes, je le redis ici, ça peut être c'est d'abord, à nos yeux, des mesures de protection dans ce marché ultralibéral qui nous met en très grande difficulté. Nous, les producteurs, les travailleurs, les salariés, également les consommateurs in fine. Du coup, des normes peuvent être faites aussi pour protéger la santé, avec justement l'interdiction des règles communes sur quels produits on veut, quels pesticides on peut interdire ou autoriser, voilà ce genre de choses. Pour nous, moins il y a de pesticides, évidemment, mieux ça vaut pour la santé des gens. Et des normes aussi au niveau social, des conditions de travail, de la rémunération du travail. Il faut une norme, elle peut protéger et il faut effectivement qu'il y ait réciprocité réelle des normes. Et il y a vraiment des distorsions aujourd'hui de ce qui se passe sur les marchés. On veut avoir des échanges, on a besoin d'échanges avec nos collègues des autres pays, mais cette différenciation de normes, effectivement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en plus des aléas climatiques, par exemple, nos producteurs de fruits et légumes en France sont en train de disparaître. Complètement asphyxié, effectivement. Bon, moi j'ai le sentiment que même Monsieur Attal doit découvrir peut-être ces choses-là parce qu'il ne les connaît pas entièrement, mais je suis pas sûr qu'il puisse agir parce que la souveraineté a été donnée à Bruxelles et que nos dirigeants, par lâcheté, par habitude, ont laissé effectivement toutes ces décisions prises par la Commission européenne, parfois par la Commission de l'environnement de Bruxelles. Je vous remercie grandement et je vous souhaite bon courage. Parce que c'est pas simple pour vous. Vous êtes où en ce moment, Madame Marandola? Vous êtes sur un... Je suis à Paris tout de suite. Je pars en Bretagne ce soir et la Confédération paysanne est mobilisée de différentes façons, pas forcément que sur des blocages. Je serai demain en Bretagne sur un colloque autour de l'élevage et sur une mobilisation en milieu de journée près de Rennes. Je vous remercie grandement. Il est 11h57, on va marquer une pause. Dans quelques instants, ce seront les informations de Cédric Chasseur. Il va être 12h. À tout de suite. Et vous écoutez Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1.